fonctionne. Comme ça fait un moment que je l'ai pas fait, je sais pas si ça a fonctionné. Oh. Ce qui est bizarre, c'est qu'il me dit que je suis déconnectée alors que je suis connectée. C'est bizarre. Je vais voir là-dessus au pire. Mais je dois pas avoir l'appli. Oh, j'ai une personne. Ce que je comprends pas, c'est que je vois pas. Ah, pourtant là je vois bien. Bizarre. On va faire un rafraîchissement. Mince! Je suis plus en live là? Mince, mince, mince! Reprendre. Je savais pas que ça s'enlevait une fois que on allait aller. Ah! Ok, bon bah je vois que ça va, c'est bon. Oh là là, par contre j'ai la caméra, elle est pas top top sur ce... Je sais pas pourquoi. Ah! Mince! Ah oui, si je mets pas le micro, ça va peut-être pas le faire. je parle, mais... Donc je sais pas si on m'entend, je vois qu'il y a une personne. Alors... Oh mince, j'ai du mal avec le clavier japonais. Sujet... Alors bon bah je sais pas pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois que vous êtes deux déjà. Du coup le thème, je sais pas si vous venez depuis mon Instagram, mais le thème c'est mon voyage à Kusatsu. Et, et voilà, du Japon en général, mais on peut parler aussi un peu d'autres choses, il n'y a pas de souci. Sauf que je vais pas faire de game aujourd'hui. C'est juste ça. Hello! Hello à toi! Donc j'attends que tout le monde, enfin que tout le monde, que un peu de personnes arrivent. Attends, je vais y arriver. Que quelques personnes arrivent pour commencer à visionner les photos du voyage. Tu vas bien? Dark Shadow, Dark Nightmare. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live sur Twitch. TikTok, bon, je m'étais essayé par 2-3 fois, mais Twitch, ça fait un petit moment. Je sais pas si on m'entend bien. Je vais marquer au cas où sur le chat, sait-on jamais. Parce que si on m'entend pas... Voilà. Ah, mais en plus, je crois que c'est la première fois que tu utilises le chat. Shadow. Je vais t'appeler Shadow, ce sera plus simple. Enfin, c'est plus... Oula, m'entend avec un E, bien sûr, pas avec un A. Je n'ai pas de réponse, alors je sais pas si on m'entend ou pas en fait. J'ai l'impression que oui, mais je peux me tromper.
Alors du côté TikTok, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde non plus. Hop. Bon, du coup, je vais peut-être commencer à faire... Après, j'aimerais bien savoir aussi si on m'entend, parce que si on m'entend pas... Ouah, j'avais pas vu. Je vais juste... Je vais juste voir un truc si... À moins que c'était un anglo-saxon et il ne comprend pas le français. Je sais pas. Par contre, c'est vrai que la caméra elle est pas top du tout là. Je sais pas comment faire pour l'arranger. Pourtant, c'est une bonne caméra, mais bon. Je suis désolée. Ce que je vais faire, c'est qu'au pire, je vais... Ah ouais, mais ça va me ban, parce que là, j'entends pas. Ah, si on m'entend bien, c'est bon. Ah, si on m'entend bien, c'est bon. Ah, si on m'entend bien, c'est bon. Bon. Alors du coup... Je vais peut-être commencer à faire la vidéo sur Kotatsu. Enfin, la vidéo. On va voir ensemble les photos que j'ai prises sur Kotatsu. Bon, pour les personnes, je ne sais pas qui me connaissent pas encore, on va faire une petite présentation rapide au cas où. Voilà, je suis Mimi, on va dire ça comme ça. J'habite au Japon depuis 5 ans et j'ai fait dernièrement un voyage à Kusatsu, donc qui est une ville thermale qui est, bon, on va dire à 3 heures de Tokyo en voiture, donc c'est quand même accessible. Donc je conseille quand même d'y aller au moins 2 jours parce que sinon ça fait un peu long pour une seule journée. Je parle du trajet surtout. Je vais essayer de... Voilà, parce que là il y avait trop de... Donc... Oh là là, mais non, mais c'est horrible, il y a vraiment trop de lumière là. Ah ouais, non, mais... Je sais pas si ça va changer grand chose. Là, si je fais ça... Ouais, ça change pas grand chose en fait. Je sais pas d'où vient la lumière comme ça. Bon, bref, du coup, donc c'est à peu près à 3 heures de Tokyo, donc je vous conseille, c'est vraiment sympa si vous pouvez le faire au moins une fois, c'est à faire une fois. Bien évidemment, c'est surtout réputé pour le onsen. Donc les onsen, c'est les bains chauds qu'on retrouve au Japon qui sont chauffés par les volcans. Et donc ils ont énormément de onsen dans la... Comment dire, dans la ville. Donc il y en a 3 principaux qui existent de onsen, dont un j'ai fait, mais on verra pas les photos parce que les onsen c'est interdit de prendre des photos, donc je peux pas vous les montrer, mais je peux vous les conseiller. Donc si je me trompe pas, c'est Daiko. Ah, je vais mettre... C'est un nom très long, donc c'est... Donc déjà vous avez l'endroit principal où j'ai pris pas mal de photos aussi, c'est Yubadake. Yubadake, c'est là où on voit en fait l'eau qui est, on va dire un peu refroidie par un procédé
qui est de la faire circuler sur une assez longue distance dehors. Bien évidemment, vous pouvez pas vous baigner tout de suite comme ça, hein, c'est quand même très très chaud, donc il faut faire d'autres petites choses. On va avoir comme là, vous voyez une des images, donc ça c'est une danse traditionnelle, mais c'est un endroit, un endroit où ils font la danse traditionnelle et en fait ils font, je sais pas comment vous expliquer, avec des bâtons en fait ils font en sorte de refroidir l'eau, donc ça date de il y a un moment, hein, cette pratique, et s'appelle alors si je me Yumomi, voilà, si je me trompe pas c'est Yumomi. Et donc j'ai vu ça, donc c'est à l'endroit de Yubatake. Vous avez donc, je vous disais aussi les onsen, donc il y en a 3 principaux. J'essaie juste de pas dire de bêtises et de retrouver le nom pour éviter de dire des bêtises. Je vous demande quelques petites minutes, hein, juste le temps que je retrouve. Je sais que ça commence par Dai et ce que je vais faire c'est que hop. Elle veut pas me le sortir. Pourtant, ah, je sais ce que je vais faire. Je vais encore user. Oh. Ah voilà. C'est pas le Dai, c'est bien, c'est Sai. Ouais, ça commence par Sai. Sai no Kawara Park, donc c'est un parc qui s'appelle comme ça. Et, donc, il y a aussi un onsen, mais un onsen en plein air, dont un Hotenbulo. Donc c'est vraiment un onsen en plein air où vous voyez la nature et tout. Donc celui-ci, je l'ai fait, je le trouve magnifique, je le conseille à 100%. C'est vraiment un super endroit. Pareil, je ferai en détail quand on verra les photos, parce que là c'est compliqué, du coup on n'a pas les photos sous les yeux, c'est un peu compliqué. Enfin bon, du coup, en principal, enfin les principaux lieux que j'ai fait du coup c'est Yubatake, j'ai fait donc le Sai no Kawara. J'ai fait, c'est tout en fait. J'ai fait un peu aux abords de la gare, mais il n'y a pas grand chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir aussi aux alentours de Kusatsu, mais on n'a pas eu le temps de faire. Clairement, on voulait faire les principaux endroits. Voilà. Donc du coup, on n'a pas regardé aux alentours. Même en 2 jours, sachant qu'on part de Tokyo, comme je vous dis, ça prend 3 heures. Et en plus de cela, on a eu quelques petits problèmes sur le trajet avec Luna. Donc du coup, c'est vrai que on n'a pas eu le temps de trop s'attarder. Donc on a voulu passer à l'essentiel et c'est tout. Bon, du coup, on va commencer avec les photos parce que sinon on va jamais arriver. Donc du coup, attendez que je passe, voilà. Je vais me mettre comme ça je verrai si ça fonctionne. Voilà, donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait le Yumomi. Donc là, c'était le moment où on voyait la danse traditionnelle. Donc il y avait une petite danse, désolée, j'écourte un peu. Une petite danse, ah bah mince, attendez, parce que du coup, vous voyez moi. Vous voyez une petite danse. Bon bah c'était des personnes d'un certain âge, on va dire, qui dansaient, mais ça restait très sympathique quand même. Je sais pas si ce sera mieux pour vous de... Voilà. Ah, désolé. Je sais pas ce qu'il me fait là. Voilà. Bon.
Donc voilà, là c'était vraiment la danse traditionnelle de Yumomi. Donc ça commençait par ça. Et puis ensuite, donc elle se présentait, encore les petites mamies. Et en fait, on voit donc un onsen. Donc là, c'est de l'eau très chaude. Hein. Bon, généralement, vous vous baignez dans un onsen, on va dire. Bon, tous les onsen ne sont pas à la même température, mais on va dire que c'est entre, allez, je dirais 40-43 degrés. Voilà, à peu près. Donc c'est de l'eau volcanique, mais qui est bien évidemment refroidie, parce que si elle sort brute comme ça, vous allez avoir un peu chaud. Donc voilà. Donc on est à ce stade, donc là elle présente le bassin, elle explique un petit peu, et puis vous voyez juste les bâtons ici, ça sert à refroidir l'eau, et comme ça frotte sur les bancs en bois qui sont sur le bas-côté, eh bien ça fait un peu de la casse, voilà. Donc voilà. Ensuite, voilà, on les voit à l'œuvre en fait, en train de refroidir l'eau. Donc pour le moment, c'est des petits mouvements. Elles ont été rejointes par deux autres demoiselles, un peu plus jeunes cette fois. Mais bon, là, c'était mignon. Elles chantaient en même temps, en fait. Elles faisaient des mouvements comme ça pour tourner un peu la planche, pour histoire d'avoir des petits mouvements dans l'eau. Mais voilà, c'est resté gentillet. Et puis, il y avait un petit chant, c'était sympathique. Tout ça, de toute façon, vous verrez un peu plus dans mes vlogs, du coup. Mais bon, là... Là, c'est un peu plus énergique, on va dire. Là, elles balançaient vraiment l'eau en l'air pour que ça refroidisse. Bon, elles ont fait 2-3 mouvements comme ça. Hein. C'est vraiment du chaud. Hein. C'est pas, ils font plus ça pour refroidir les onsen, mais ils font une démonstration, si vous voulez. Là, c'était 2-3 comme ça et puis c'était fini. Hein. Donc là, du coup, on se retrouve à... C'est une photo à Sainowara. Donc c'est le parc que je vous disais. Depuis Yubatake, il faut à peu près 10 à 15 minutes pour accéder au parc. Donc il y a un peu de marche. Sachant qu'il faisait froid là. Hein. Il faisait aux alentours de 3 on va dire la journée. Et puis il commençait à faire du -2, -3 la nuit quoi. Il faisait un peu frais. Hein. Il faisait un peu frais. Donc là voilà. Là c'est commencé, le soleil se couchait. Comme je vous ai dit, je suis arrivée un peu tard, du coup, ouais, on est arrivé pour à peu près du 14h30, donc ça passe très 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 vite. Le temps qu'on va chercher l'hôtel, etc. Ça passe vite. Donc du coup, on est arrivé ici. C'est dommage. Ah! C'est dommage parce que ça, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu flou les images quand je vous les montre. Bon, bah c'est pas grave, on fera avec. Donc voilà. Ensuite, encore, là un plan un petit peu plus large. Donc à chaque fois, pareil, les lumières, elles changent. Donc on peut avoir du rouge, du violet, du bleu, c'est voilà, ou du orange, juste au début de l'image. Donc c'est vrai que c'est sympa. La nuit, c'est vrai que ça donne un côté un peu féerique, mystique avec les lumières. Ça donne quelque chose d'assez sympa. Et surtout, il n'y a pas trop de monde la nuit, parce que bon, les gens ils ont froid, donc ils rentrent. Chose que vous verrez la journée, c'est complètement différent. Ça donne une autre ambiance et puis il y a beaucoup plus de monde. Donc pour les photos, c'est moins sympathique. Voilà. Du coup, là encore, toujours à Seinowara. Donc là, c'est un des bassins de onsen. Donc là, c'est vraiment une source encore, une source d'eau chaude qui est juste ici. Vous voyez la vapeur qui se dégage parce qu'entre la température, vous voyez qu'il y a de la neige, donc la température extérieure et la température du bassin, ça donne ceci. C'est vraiment sympa. Enfin, pour les photos, c'est vraiment sympa et puis même pour les yeux, c'est sympa.
Donc là c'est un autre point de vue, donc c'est du côté du temple je dirais, jusqu'au début. Et on voit le début de la rue en fait. Donc là ouais, j'aime beaucoup cette image, je sais pas vous, mais moi je l'aime bien celle-ci. Bon par contre j'ai eu des petits soucis avec mon appareil photo, je sais pas ce qui s'est passé, il a beaucoup déconné, donc j'ai beaucoup de photos qui sont pas top. Je pense que c'est surtout à cause que, comment dirais-je, à cause du froid, donc je savais pas du tout, mais j'ai appris par mon copain que bah en fait ça pouvait bousiller les appareils, ce que ça a fait parce que le déclenchement automatique pour moi je l'utilise beaucoup pour enfin quand je veux prendre des choses en mouvement, et bah je me suis aperçue que je ne peux plus l'utiliser parce qu'il est pété, voilà. Je suis pas contente du tout pour ça par contre. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc c'est vrai que je pensais avoir pris beaucoup plus de photos sympathiques et finalement non, ça a un peu pété en plein milieu du voyage. Donc là, c'est pour vous montrer à quel point il neigeait. Il a beaucoup neigé. Alors moi j'étais contente hein, parce que je voulais absolument de la neige, bah j'étais servie, sachant que c'était pas prévu qu'il y ait de la neige, donc contente. Contente qu'il y ait eu de la neige. Donc voilà. Salut moi, coucou. Ah, ben c'est arrivé, c'est parti. Donc du coup voilà, la neige puis l'espèce de fumée comme ça donne vraiment, je sais pas, j'aime beaucoup. Donc là c'est pareil, c'est un tout petit peu plus loin. Là on aperçoit un tout petit peu, il y a une espèce de grande statue de divinité, on le voit pas trop parce que voilà la lumière elle en monte pas trop avec la vapeur. Mais voilà, là on a une cascade et là on a un espèce de petit, comment dirais-je sais pas, de haut vent. Enfin en fait normalement on s'assoit ici et puis on peut admirer le paysage. Sauf que bah, la neige avait un peu pris possession des lieux, donc du coup on pouvait pas trop s'asseoir. Mais j'ai pris quand même des jolies photos de ce point de vue. Enfin des jolies photos. Ouais, oui et non. J'ai pas eu trop ce que je voulais, mais voilà. Donc du coup là on a la cascade et puis là pareil c'est des lumières qui changent donc c'est joli. Là voilà la fameuse cascade, voilà. Bah si finalement c'est du point de vue que je vous ai dit. Voilà, on voyait ça. Donc c'était très bien. C'était très joli. Une jolie cascade. Pareil, si vous avez des questions ou quoi que vous voulez poser, n'hésitez pas, je vous répondrai. Donc là, c'est un peu, on va dire, un peu sombre, enfin c'est vraiment dans les vapeurs. Mais on peut voir des petits cailloux en fait qui sont empilés. Donc je pense que ça doit être des gens qui ont fait ça et il y en avait en fait énormément. Je sais pas si on voit un petit peu, mais il y en avait beaucoup sur les rochers eux-mêmes. Et je trouvais que ça c'était vraiment sympa. Donc là on peut voir encore la neige, les couleurs qui changent. Ici c'est pareil, je pense on n'a pas trop bougé d'endroit. Juste j'ai pris en fait le pied de la cascade. En fait vous avez la cascade qui est juste ici. Et en fait elle continue en faisant une espèce de petit cours d'eau pour rejoindre en fait la grande rivière qu'on a vue au début je crois. Donc c'est vraiment très joli avec la nature, les arbres et tout, je trouve ça beau. Et puis surtout la lumière qui se reflète dans l'eau, je trouve ça très joli. Donc là aussi très joli. Ça fait un espèce de petit chalet avec une table, donc je suppose qu'on peut manger ici. Bon là il y avait personne parce qu'il faisait froid, comme je vous l'ai dit, -3, on n'a pas très envie de pique-niquer. Mais je pense que l'été ou le printemps ça doit être très agréable de manger ici. Donc là il neigeait encore très, enfin très beaucoup quoi.
Et donc là on avait une lumière bleue et je trouvais que le bleu avec le vert ça se mariait super beau. On avait aussi des couleurs chaudes au niveau du chalet parce que c'était de la lumière du chalet, ce qui était allumé. Et là en bas qu'on a du coup la grande rivière qui passe par là et qui va au bout, là où on a commencé à rentrer dans le Saino-Wala, enfin à Saino-Wala. Donc ouais, très sympathique. Donc quand on a les bruitages de l'eau c'est encore mieux, mais là on les a pas. Mais voilà, il neigeait énormément, j'étais vraiment hyper contente. Là on voit pas trop que c'est de la neige, j'ai l'impression que c'est de la pluie, mais c'était vraiment de la neige. Donc là c'est un des bassins aussi, donc là énormément de vapeur, donc c'est vrai qu'on voit pas grand chose, mais c'est un des bassins. Et là notamment dans ce bassin on peut se comment dire, se baigner les pieds en fait. C'est un onsen à pied, donc la journée vous verrez dans d'autres photos, il y a beaucoup de personnes qui s'assoient ici et qui mettent les pieds dans l'eau. Donc nous, enfin moi je l'ai pas fait puisque je savais que j'allais au onsen juste après, donc je voyais pas l'intérêt. Mais voilà. D'ailleurs le onsen de nuit très joli, mais le onsen de journée très joli aussi parce que j'ai fait exactement le même, donc c'est Saino-Wala, mais le onsen. Et vraiment c'est vraiment très très agréable que ce soit la journée ou la nuit, et même je dirais en fait les ambiances elles sont encore là différentes. Donc là c'est le temps, je sais pas si vous avez aperçu sur les photos qu'on voyait en fait dans Saino-Wala, mais un peu au bout. Donc là il y a un tout petit sanctuaire en fait de Inali, mais vraiment tout petit parce que vous montez les marches et ensuite vous arrivez au sanctuaire. Donc il y a vraiment pas grand chose. Donc je vais essayer de trouver le nom. Alors attendez. Saino-Wala Park, voilà. Donc par là. Ah bah je crois qu'il est même pas noté le temple. Le sanctuaire. Parce qu'il parle. À moins que ce soit plus par là. Ça c'est le parc. Ah non, bah il est même pas noté, vous savez. Non, il est pas noté, donc je peux pas vous dire le nom. Il est pas noté. Mais voilà, c'est vraiment tout petit, hein. Mais on le verra un peu plus tard aussi, il revient. Donc là, c'est un détail que j'ai pris, hein, c'est de base une eau pour se purifier, donc c'est plus pour faire joli que se purifier là pour le coup. Hop, hop. Je prends juste une petite pause de minutes. Voilà. Donc là par contre, on arrive à un autre temple. Pardon, je vais y arriver. C'est pas un temple, c'est un sanctuaire. J'ai tellement l'habitude de traduire ça par temple en français, mais c'est pas un temple. Donc, je cherche encore le nom, hein. Bah, il est pas marqué non plus celui-là. Décidément. Je vais y arriver, on va trouver, hein. Ah bah si, si, si. C'est Kosenji. Kosenji. Donc là c'est Kosenji et c'est la pagode de Kosenji. Voilà. Attends, on va voir si l'autre il est pas marqué par hasard. Ah, attendez. Ah non. J'ai cru que je l'avais trouvé, mais non, l'autre il est vraiment pas écrit. Donc Kosenji. Donc ça c'est une des pagodes. Pareil, on peut. Alors, on peut y rentrer la nuit, mais faire attention parce que moi je suis rentrée la nuit. Et quand j'ai voulu retourner sur mes pas, en fait, finalement, bah, la lumière de l'entrée, si vous voulez, elle s'est éteinte. Donc, comme il y a énormément de marches et qu'il y avait beaucoup de neige, j'ai bien failli
tombé les fesses, enfin sur les fesses la première quoi. Enfin j'ai vraiment j'ai eu un petit peu peur parce qu'à un moment c'était vraiment glissant. Quand on voit pas grand chose, c'est vraiment très dangereux. Donc à faire attention ou alors y aller quand il n'y a pas de neige quoi. Mais bon, à Kusatsu généralement on a envie d'y aller quand il fait un peu frais et qu'il y a un peu de neige et tout. Enfin c'est vrai que c'est plus joli, on va dire entre guillemets, ça a tout son charme. Mais après ça peut avoir son charme aussi à d'autres saisons. Mais voilà, c'est vrai que les gens y vont généralement pour la période janvier-février. Ou alors peut-être avec les Momiji peut-être. Donc là on retourne sur Yubatake. Non, on retourne pas, on n'a pas fait Yubatake encore. Enfin, on retourne. Si, Yumomi il se trouve à Yubatake, mais on n'avait pas vu l'extérieur. Donc là, bien sûr, pareil, il y a des lumières changeantes, donc ça change un peu l'atmosphère selon la température. Il y a aussi des mix, comme là vous avez bleu et violet. Donc là, c'est le bassin, on va dire, de commencement de Yubatake. Donc vous voyez comme c'est ici. C'est très joli, hein. Et puis voilà, ensuite l'eau continue son chemin dans ces, comment dire, on peut dire ces tunnels en bois. Je pense que ça a été construit il y a très longtemps. J'ai pas trop regardé, il faudrait peut-être que je me renseigne, mais voilà, ça fait comme des espèces de tunnels en bois et ça rejoint une espèce de cascade en fait, avec son bassin. Donc ça donne vraiment une ambiance très spéciale la nuit. Yubatake pour le coup, alors je dis pas que c'est pas beau en journée, c'est très joli, mais je trouve que ça a plus de charme la nuit. Avec les lumières, je trouve que c'est plus joli. Voilà, vous voyez, ça a quand même une sacrée longueur, hein. Donc il y a le quoi de faire un petit chemin. Hop. Donc là on voit un peu plus près, ça fait un peu comme des box mais fermées si vous voulez, mais non en fait c'est vraiment c'est continuel quoi, ça s'arrête pas, genre ça fait pas hop un level, non, c'est vraiment ça continue. Donc là ici c'est toujours le bassin du départ qu'on a vu, mais avec une autre couleur et un peu plus près, donc l'eau elle est quand même très transparente, c'est super beau. Donc attendez. Hop. Donc voilà, donc là c'était une espèce, je sais pas trop, c'était une lumière, mais elle n'était pas allumée à ce moment-là, je sais pas trop à quoi elle servait. Ensuite, oui, j'ai été un peu surprise parce que de base, j'avais pas, comment dire. En fait, je pensais pas qu'il allait avoir le sapin. J'avais vu sur des photos une fois qu'il y avait un sapin, mais il me semblait qu'il le rangeait à partir de janvier, et en fait, finalement, il était toujours là. Donc voilà. Je sais pas trop, enfin j'étais surprise et bon, j'ai pas trop compris parce que c'est plus trop Noël, mais bon, bah j'étais contente, j'ai dit allez hop, ça nous laisse dans l'ambiance de Noël, c'est pas mal. Donc voilà, ça donne un petit côté, je sais pas, c'est original. Donc là on arrive justement à la fin des espèces de tunnels en bois et bah du coup il y a un espèce de toboggan, hop, et puis l'eau elle s'échappe ici, puis on a deux cascades, je pense qu'en vérité ça devait tomber que ici, et finalement l'eau a dû creuser son chemin et du coup il y a deux petites cascades ici. Donc là c'est un peu les photos qu'on voit le plus de Yubatake, hein. C'est un peu le spot le spot le plus connu. Donc là une des cascades du coup qui a creusé je pense son chemin. D'ailleurs ce qui est drôle c'est que la pierre elle est vraiment marron et finalement
elle commence à devenir verte. Je sais pas si c'est à cause de l'algue ou d'une algue spécifique ou peut-être le fer que contient l'eau, je ne sais pas, mais en tout cas ça change la pierre. Donc c'est intéressant quoi. Donc là j'aime bien cette image parce que voilà, on a encore le vert de l'eau. Il y a plusieurs couleurs, ça fait très sympa. Donc en haut, vous avez une espèce de petite lanterne. Je ne sais pas si ça, comment dire, si ça veut dire quelque chose ou pas, mais en tout cas elle est là. Elle est jolie, hein, ça fait joli, hein, mais voilà, on la voit d'un peu plus près. J'aime beaucoup cette photo. Elle est très simple, mais j'aime beaucoup cette photo. Je suis plutôt contente de cette photo. Bon, après c'est particulier, mais donc là on voit un peu plus la lanterne, voilà, avec la vapeur autour. Donc là on trouve une deuxième cascade. Donc j'aime bien l'effet de transparence. On voit qu'il y a un petit peu de neige aussi, accessoirement. Et puis la transparence de l'eau qui m'étonnera toujours. Là on voit un peu plus le toboggan en bois. Un peu plus près. Donc là c'est drôle parce que ça fait un espèce de bassin comme ça. Avec un autre bassin en fait. Un petit bassin dans le grand bassin. Puis coucou monsieur qui regardait l'espèce de toboggan. C'est drôle. Voilà, bah là on a un autre point de vue avec un peu plus de fumée encore, avec la lanterne. Bon bah encore un toboggan, le toboggan. Vous voyez, il est assez large en fait. Là j'ai l'impression que tout est fermé, donc je pense vraiment que c'est l'eau qui a creusé dans la pierre pour se faufiler. Hein. Parce que là autant là c'est géré, autant là c'est pas géré du tout quoi. Bon là c'est bon, mon appareil commençait à faillir. Hein. Donc là c'est une petite rue que je trouvais fort charmante avec notamment un lamen. Je pense qu'il y avait un izakaya en hauteur. Donc c'était une petite rue qui était illuminée, je trouve ça joli. Un peu avec des comment dire, des petites, mais pas des maisons, mais des bâtiments en bois et je trouvais ça très très joli. Donc, oui, parce que sur Ayobatake, en fait, là où se trouve ce que je vous ai montré, sur les alentours, en fait, vous avez pratiquement que des restaurants ou des endroits pour acheter à manger, en fait. C'est énorme, il y a beaucoup ça. Et après, vous avez une grosse boutique où c'est la grosse boutique de souvenirs, en fait. Mais, voilà. Donc là, c'est le lendemain. Donc là c'est une vue qu'il y avait, enfin qui avait pardon, je vais y arriver, une vue que l'on pouvait voir à partir d'un parking. Excusez-moi, je vais juste voir un petit peu. Donc avec les montagnes dans le fond, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. On peut... Ah oui, sachant que vers Kusatsu, apparemment, on peut aller skier. Donc c'est peut-être une chose à faire à la prochaine fois, je sais pas. Ou du moins, si c'est pas à Kusatsu, ce sera ailleurs, mais voilà. Donc là, c'est un autre point de vue aussi sur les routes. On peut toujours voir les montagnes très enneigées, c'est magnifique. Vous pouvez voir qu'il restait encore bien de la neige. Donc là, on est
encore du coup à Koh Senji, mais cette fois 2 journées. Donc l'ambiance elle est un peu différente. J'avais pas pris énormément de photos de toute façon de Koh Senji pendant la nuit. J'avoue que j'ai vu que les lumières s'étaient un peu éteintes. C'était un peu plus compliqué de prendre des photos. Donc la journée j'en ai pris un tout petit peu plus. Donc là je pense que c'est un pèlerin en fait. J'ai l'impression qu'il a fort la tenue de pèlerin qu'on peut trouver au Japon. Donc je pense que c'est ça. Ensuite, bon bah là c'est des petites statues. Je pense qu'il y a un Jizo, mais non, généralement le Jizo c'est avec les petites bavettes rouges là, c'est un violet, donc je sais pas trop. En tout cas des petits Bouddhas. C'est très sympa. Donc là on continue, il y a une espèce de tout petit hôtel, enfin un hôtel juste ici. Qui est très joli d'ailleurs, tout petit, tout simple, mais très joli. Donc, la pagote, hein. Donc là, en journée. Elle donne bien aussi en journée, hein, c'est très joli. Bon, je crois que c'est un peu plus petit que la pagode de Nico, hein, parce que Nico, elle est vraiment énorme. C'est pour ceux qui ont vu le vlog de Nico, mais c'est sympa aussi. En fait, c'est avec la neige, en fait, ça rend bien. Donc là, du coup, attendez. Je crois, hop. Voilà, je vais vous montrer là. Après, je peux vous montrer aussi ici, hein. C'est juste qu'il y a les 2 personnes et dans l'autre photo, je n'ai personne. Donc, voilà, c'est l'hôtel que je vous ai dit tout à l'heure qui était joli, tout simple, mais très joli. Et on peut admirer sur le dessus un espèce de... Je sais pas, je pourrais pas vous dire, on dirait un espèce de samouraï. Mais il est sur un chien, j'ai l'impression. Donc c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Il a le visage bleu aussi, c'est original. Ou alors c'est peut-être un oni. Je sais pas. Ça faudrait que je regarde. Les oni, je sais pas, c'est les démons japonais, je sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui regardent les mangas, je pense, ou les animés, je pense que vous avez un peu la ref. Mais... Donc voilà, alors ça par contre j'étais surprise parce que quand j'ai regardé la photo, j'ai dit mais elle est bleue la photo, j'avais l'impression de... Mais je l'ai pas retouché en fait, c'est sorti bleu comme ça m'a surprise, je sais pas si c'est le contre-jour ou quoi, mais c'est vraiment bleu. En fait à ce moment-là, je sais pas si vous avez vu sur la pagode, j'avais un beau ciel bleu mais il commençait à avoir des nuages. Et là les nuages de plus en plus, il y en avait de plus en plus et j'ai l'impression que c'est ça qui donne un peu cette vision bleutée. J'ai vraiment pas retouché les couleurs ni rien et c'était bleu comme ça quoi. Donc là pareil, vous voyez la montagne mais un peu moins enneigée parce que j'ai l'impression qu'elle est plus au sud. Donc du coup il faisait un tout petit peu plus chaud par là-bas. Donc du coup il y avait moins de neige. Voilà, on les revoyait juste ici. Donc là il y a une espèce de petit cimetière j'ai l'impression. Avec la vue sur les montagnes. Moi c'était surtout les montagnes qui m'intéressaient mais voilà. Alors rebelote, on est retourné à Yubatake, donc là pareil en jour, donc l'ambiance comme je vous l'ai dit est différente, hein. Il y a beaucoup plus de monde et bah, il y a moins de couleurs, là c'est une autre ambiance. Donc là comme je vous disais, là pareil, c'est des restaurants et c'est de l'autre côté, pardon excusez-moi, c'est de l'autre côté que se trouve la boutique en fait de souvenirs. Et puis là vous avez un 7-Eleven, ça peut être une bonne information. Vous pouvez retirer et vous acheter un petit encas au cas où. On a acheté des encas, on a retiré là-bas. Je vous montre un peu plus près donc le bassin de Yubatake. Donc là ça fait blanc, alors c'est pas de la neige, hein, je sais pas comment vous dire, ça fait comme un peu du coton blanc aussi parfois, un peu du calcaire je pense, quelque chose comme ça doit être un peu de calcaire je pense. Bon, voilà, nous revoilà avec nos tunnels en bois. Donc je pense que ces planches là c'est pour sécuriser en fait la planche du dessus parce que je pense qu'il doit avoir tellement de pression.
Et je sais pas si vous voyez en détail, mais vous en avez où il n'y a pas de planche. Donc bien sûr là c'est vous avez la vapeur qui s'évapore et vous avez celle avec les planches. Je sais pas s'il change les planches ou il les laisse tout le temps comme ça. Donc là on est à la cascade. Donc bien sûr la lanterne n'est pas allumée. Il y a moins de couleurs mais sympa. Là on peut être sur un... Tiens, la référence du Nosferatu de Jaeger, bah on y est là nous aussi, on a les mêmes couleurs que lui. Hein. Voilà, les cascades, donc comme je vous disais tout à l'heure, là on voit un peu mieux, c'est vraiment... Là je pense que c'était fait par l'homme. Là par contre je pense que c'est pas fait exprès les cascades. Je pense que ce sont, comme je vous ai dit, échappés des tunnels de bois et puis hop, allez on est libre. On voit d'un autre point de vue. Et puis l'eau, elle est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est transparente, c'est magnifique. Donc là, on est de retour à Sainawala, le parc. Mais bon, là aussi, vous l'aurez compris, 2 jours. Donc là, c'est un point de vue qui est sur la rivière. Là, on se retrouve un peu plus loin. Et ça, c'est un point, une photo que je n'avais pas pris de nuit. Parce que je ne l'avais pas vue, en fait, de nuit. En fait, vous avez un bassin et en fait, je pense que j'ai une photo un tout petit peu plus proche, voilà. Vous avez un oni, en fait, voilà. Mais souvent, apparemment, les oni, tout ça, c'est... Et on vous en retrouvez beaucoup dans les endroits où il y a des onsen, parce que bon, vapeur, eau chaude, machin, c'est un peu... enfin, on va dire c'est... L'imagerie est pas loin, quoi. Donc voilà, vous en avez un petit ici représenté. Par contre, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Oh, je suis désolée, un petit coup de barre. Je sais pas trop ce que c'est l'urne. Ça, je vois pas trop ce que c'est. Donc là, on est au sanctuaire qu'on a vu tout à l'heure de nuit. Donc là, c'est 2 jours. Il y avait un petit papy. Alors la papy me voit arriver avec ma caméra et mon appareil photo. Et pareil, j'avais l'impression de l'embêter le papy. Donc en fait, j'ai fait vite fait mes trucs et je suis vite partie parce que je voulais pas trop l'embêter. Donc voilà. J'ai l'impression que c'est quelqu'un du quartier qui doit s'occuper en fait de l'entretien du sanctuaire et doit, je suppose, emmener des petits comment dire, omikuji, des trucs comme ça en fait. Il doit ravitailler le stock et puis s'il y a nettoyé 2-3 petites choses, il nettoie 2-3 petites choses. Donc ça c'est une des statues Inari qu'on peut voir dans le petit sanctuaire. Donc nous revoilà à Sainawala. Enfin on est toujours à Sainawala, hein, le parc, mais par contre là c'est un autre point de vue. Voilà, 2 jours. Donc là vous avez un bassin, vous en avez un autre ici, puis un autre ici, puis un autre. Alors ceux-là, je ne pense pas qu'on... Je n'ai vu personne se mettre les pieds, donc je pense vraiment... Là c'est juste... on regarde et c'est tout. Un petit détail, voilà. Il y a... on dirait une lanterne, mais je pense pas que ce soit une lanterne parce que je ne l'ai pas vu allumée de nuit. Mais par contre, il doit avoir... comment dire, il doit avoir une croyance autour de ça parce que je vois des pièces en fait. J'ai vu des personnes jeter des pièces ici, donc je pense qu'il y a quelque chose autour de... Je peux pas vous dire ce que c'est, mais voilà. Donc voilà encore la rivière. Je sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure on avait vu l'espèce de petit chalet où on pouvait pique-niquer. Donc nous revoilà dessus, mais du coup d'un autre point de vue avec la rivière qui du coup se scinde en deux. Et là c'est l'arrière, on va le voir. Je pense que vraiment l'automne aussi ça doit être très joli. L'automne, même un petit pique-nique et tout, quand
Parce que l'automne au Japon c'est agréable. Même si à Kusatsu il fait un petit peu plus froid quand même qu'à Tokyo. Bon, là j'ai montré un petit peu plus parce qu'il y a une espèce de toute petite cascade. Donc là c'est la statue que je vous parlais aussi tout à l'heure mais qu'on n'a pas bien vue. Là on la voit pas forcément super bien non plus mais on la voit un petit peu plus. Donc elle a 2 enfants et une auréole. Et puis un petit Jizo, donc je pense que ça doit être un dieu qui protège probablement les enfants. Voilà, elle est sur une espèce de rocher comme ça. C'est vrai qu'il y a tout un truc, maintenant que j'y pense, je sais qu'il y a quelqu'un qui, en gros, aide les enfants à surmonter... par exemple, les enfants, des fois, ils atterrissent dans un endroit, justement, où il y a plein de bassins d'eau chaude. Enfin bon, c'est un peu comme l'enfer, si vous voulez. Et elle est là pour les aider, en fait. Et c'est pour ça qu'on met aussi des bavoirs comme ça. Enfin, il y a tout je sais pas comment dire, pas une légende, enfin si ça peut être comme une légende pour certains, mais toute une croyance autour de ça au Japon. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait cette statue. À voir. Vraiment, faudrait que je m'intéresse sur le sujet, ça peut être vraiment très très intéressant. Donc là, je sais pas aussi si vous vous rappelez. Mais voilà, là où il y avait la neige, on pouvait pas s'asseoir et que j'ai pris mon point de vue à la cascade, bah là c'est juste vers la statue en fait. Donc c'est très joli, très très joli. Et là c'est d'en haut, on peut voir la vue. Donc comme je vous disais, il y avait un bassin aussi pour les pieds, donc c'est ici. Vous voyez des gens d'ailleurs qui sont en train de se baigner les pieds dans le onsen. Et si vous montez un tout petit peu plus haut et vous continuez, c'est là où il y a le Sainowara Onsen, donc, que je vous recommande, qui est un onsen en fait qui est vraiment à l'extérieur. Donc par contre les hommes et les femmes c'est séparé. Je crois que c'est que le vendredi où il y a un bassin mixte. Donc là je sais pas si c'est en tenue d'Adam ou avec quelque chose qui protège un peu, je sais pas. Et il me semble c'est jusqu'à 19h30 j'ai eu le bassin mixte. Et pour le homme-femme c'était jusqu'à 20h. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de toutes les photos. Voilà. J'ai fait le tour de toutes les photos. Donc si... Bon pour Twitch, je pense que je vais arrêter ici. Parce que j'ai plus rien à montrer. Donc je reviendrai probablement un peu plus tard dans la semaine. En attendant, je vous fais des bikisou parce qu'il se fait tard, il est déjà minuit 32. Je vous fais des bikisou et je vous dis à bientôt. Bye.